Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver après ce beau week-end ensoleillé. Et nous voici pour un début de semaine et des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette belle petite table basse en merisier. Alors déjà, non, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien cette fois-ci. Hop, tout va bien. C'est Julien qui est aux commandes. Ok, tout est parfait. J'espère qu'on va avoir la connexion avec nous. Et puis, si je voulais vous parler de ma petite, alors brocante, non, mais du marché nocturne. C'était vraiment extra. Alors, c'est vrai que ça fait sortir un petit peu tout mon salon, mais j'ai eu des belles rencontres. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Et puis d'avoir les avis des gens. Et on a pris des petits rendez-vous pour des ateliers, donc ça c'est extra. Donc ça on va faire ça au mois d'août. Je remettrai des dates d'ailleurs au mois d'août, quelques-unes puisque j'ai des personnes qui reviennent. Petite présentation, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, etc. Et oui Julien. On parle d'un problème de son. Problème de son. Oui, c'est normal. Alors cette fois-ci j'avais le casque. Ça y est, vous m'entendez mieux? Et disons que le casque était posé sur la table, mais c'était pas branché à l'appareil. Donc vous m'entendez mieux cette fois-ci? Oui, impeccable. Bon, allez, c'est parti. Donc, je parlais du marché, si vous n'avez pas vraiment entendu, du marché nocturne. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un petit mot et toutes celles qui sont venues, qui ont joué le jeu. C'est vrai qu'on a eu un week-end extra. Et puis, c'est toujours très sympa d'aller au-devant des clients. Voilà, c'est des belles rencontres et on parle des projets, tout ce que j'aime. Donc, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, etc. Je donne également des cours de patine en atelier et puis je vends les produits Eleonore Déco qui sont respectueux de l'environnement et surtout qui permettent de relooker sans décaper. Et ça, c'est indéniablement la meilleure des solutions. Hein. Et c'est surtout qu'on peut repeindre. Il n'y a pas d'odeur, on peut repeindre dans la maison, les meubles au bout d'une demi-heure, allez 20 minutes, une demi-heure, ils sont secs. On les pousse, on les remet contre le mur et puis on revient le lendemain puisqu'il y a des temps de séchage qui sont, je dirais, impératifs si on veut relooker sans décaper. Donc voilà, eh bien nous allons repartir sur notre projet de la semaine. Alors, cette petite table en merisier, et je peux vous dire que le vernis, il est vraiment très brillant. Voilà. Nervure, aucune nervure. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on ne va pas créer des nervures. On va créer... puisque le rouleau va lui faire des petits picots, en fait. Voilà. Il faudrait que je me baisse un petit peu. Ou si Julien tu peux relever un tout petit peu comme ça on verra ma tête, c'est mieux. Sacré caméraman. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Donc je vais créer moi les mouvements et puis ma patine, vous allez voir ce qu'elle va faire avec la peinture, mais ça va être quelque chose de très doux parce que je travaille effectivement essentiellement au rouleau. C'est pas que je n'aime pas les coups de pinceau, mais j'aime bien quand c'est vraiment quelque chose de très délicat. Alors, comme vous pouvez le voir, enfin je ne sais pas si vous allez le voir du coup, il y a du canage. Un coup en bas, un coup en haut. Vous allez avoir le mal de mer. Donc il y a du canage. Voilà. Alors le canage, c'est pas compliqué. Bon là il n'est pas abîmé. C'est vrai qu'il est joli. Si vous aviez, et ça j'ai déjà fait, si vous aviez des petits picots, des petites choses qui remontent, je vous conseille d'y mettre un petit coup de cutter ou de ciseaux vraiment à ras, alors en faisant bien attention bien évidemment, mais voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de petits picots. Ce que va faire la peinture, c'est qu'elle va resserrer un petit peu tout ça, tout ce canage, et vous allez avoir normalement quelque chose de très lisse. Donc, eh bien écoutez, on va commencer. Alors, j'en ai fait un petit peu, mais je vais le faire devant vous. En fait, elle n'était pas du tout cirée. Alors, ce qui se passe avec ce genre de choses, on l'a acheté dans une brocante.
En général, quand c'est lisse comme ça, les brocantes n'y mettent pas de cire. Mais ce qu'il y a quand on achète un meuble en brocante, c'est que on peut avoir, ils ont envie de mettre en valeur le meuble, ce qui fait que du coup le bois, ils leur mettent un bon coup de cire, hein, ou de tout ce que vous pouvez imaginer qui puisse vraiment redonner de la brillance et de la beauté au meuble, au bois. Donc des fois on y va bien avec de la cire et ça c'est un petit peu compliqué à enlever. Alors compliqué non, puisqu'on a le produit Eleoclean qui existe, mais c'est un petit peu d'huile de coude dans le sens où on va prendre cette brosse bronze, vous voyez, et du coup ça va permettre de venir un peu dans le veinage sans forcément créer des sciures, voilà, des sillons. Et voilà, parce qu'elle est vraiment très très douce. Très douce, ah bah décidément. Elle est très souple et donc elle n'abîme pas le meuble. Bon là, aucun intérêt, hein, vous pouvez toujours y aller. De toute façon, on est sur un vernis qui est très brillant et très très glissant du coup. Donc l'Eleoclean va lui redonner, déjà le nettoyer, enlever un petit peu de crasse parce qu'il était encrassé, ça je peux vous dire. Mais aucune goutte de cire ou d'huile ou de quoi que ce soit, donc c'est bon, on peut y aller. On va voir le petit revoir tout à l'heure, c'est autre chose. Donc comment je fais? Soit je le mets dans un petit bidon, soit j'en mets un petit peu sur mon éponge comme ceci, et puis je viens le déposer, ou alors j'en mets sur mon pinceau, peu importe, ça voilà, c'est chacun sa technique. On en met, là je veux pas que ça coule, donc je le mets à l'éponge. Voilà, ça on va le laisser, bon et bien sûr, bien évidemment partout, mais je l'ai déjà fait. Et on va le laisser imprégner 5 à 8 minutes. Et puis ça va capturer alors la crasse, ça va capturer la cire, ça va enfermer tout ça. Et ce qu'on va faire, allez, au bout de 5-8 minutes, je viens prendre une éponge avec de l'eau propre, hein. Je la mets toujours un petit peu tiède et puis là je viens enlever le surplus. Tout simplement, et je rince et je recommence et surtout je regarde l'état de mon éponge. Alors l'état de mon éponge, ben là il va être propre. Et puis ce que j'aime bien faire, soit vous prenez un petit chiffon ou alors un sopalin et puis là vous venez, si vous avez des doutes, vous venez avec du blanc, bien évidemment, voir où on en est. Bon, c'est propre. Voilà, c'est propre. J'ai enlevé pas mal de petites crasses, mais c'était pas incrusté. Bon, ça, c'est super. Quand vous faites des choses, où vous avez des doutes, où il y a de la cire, où il y a du gras, quand vous attaquez des cuisines ou des choses comme ça, bon, je mets alors soit un tournevis, mais là j'ai un petit couteau, je prends la pointe et puis je viens vraiment dans ces petits interstices pour enlever, parce que je peux vous dire, ouais, j'en ai encore un petit peu, hein, tous ces petits coins qui aiment que la crasse vienne s'incruster, voilà. Bon, j'en ai tellement peu, mais ça c'est très très important, parce que en fait, votre dépôt de peinture va se faire, évidemment, puisque vous en mettez partout, et on sait que quand il y a du gras dans ces petits coins cachés, à un moment donné, bon alors il n'y aura pas peut-être de coups dans les angles ou dans les coins, mais c'est vraiment, il faut que ce soit nickel. Et ça, il ne faut pas les oublier, ces petits endroits-là. Voilà. Alors, j'ai pris mon Eleopro. Donc ça, très important, hein. Je prends un petit rouleau parce que du coup, je vais pouvoir aller partout et il est assez gros quand même pour pouvoir aller lisser tout ça. Je vous ai dit que, bon, je n'étais pas trop pour les coups de pinceau. Donc là, on va prendre un coin qui est bien nettoyé, voilà. Et puis, alors, on n'a pas de nervure, puisque vraiment le vernis couvre tout ceci. Et puis, on va suivre, vous allez voir, c'est ce que je vous explique à chaque fois, on va suivre finalement le meuble. Voilà. Donc ça, je sais que je vais le faire comme ceci. Donc je viens bien dans mes angles, hein. Donc je dépose. Alors la posture n'est pas forcément évidente pour moi. Et puis tout de suite, je prends mon rouleau que j'ai enduit de produit.
et je viens lisser tout simplement, vous voyez. Et en plus il est vraiment, celui-ci, il est vraiment au gabarit de mon meuble. Voilà, mais je vais venir en mettre partout. Alors, même si je fais des petites choses comme ça, puisque je veux que ça rentre, mais écoutez, toujours, au final, je lisse. Parce que pas de surplus, parce que ça sert à rien d'en avoir dans tous les sens. Enfin, tout dépend du style qu'on veut lui donner finalement. Hein. Donc ça, là, c'est l'Eléo Pro. C'est la sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Ça, c'est vraiment le produit phare et indispensable, qu'il faut même avoir en prévision de travaux, parce que je peux vous dire que quand on a décidé qu'on a envie, c'est bien d'en avoir un petit pot dans son placard. Donc là, je suis toujours, on va aller jusque là, j'écrase, enfin j'écrase pas, hein, j'ai pas envie d'enlever du produit, en fait je lisse, tout simplement. Alors, là c'est pareil, comme il faut que j'en mette dans toutes les petites, dans tous les petits interstices, je peux jouer avec mon pinceau. Donc vous avez vu, hein, même si je vois encore un petit peu, parce que c'est pas très blanc, absolument blanc, parfaitement blanc, ce n'est pas grave. Ce que je lui demande pas, c'est d'être tout blanc, tout joli, c'est d'avoir ce pouvoir d'accroche. Et je peux vous dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous voyez, toujours je lisse, donc pas compliqué, hein, au rouleau, ça se fait vraiment très rapidement. Je vais plutôt vous montrer le canage. Alors parfois, ce qu'il y a, c'est que on a l'impression d'en avoir partout, et quand ça sèche, en fait, là on s'aperçoit qu'on a peut-être des manques ou des petites choses. Bon ben là on vient faire des petites retouches. Alors pour le canage, Julien, il va falloir que tu baisses. Déjà fait. Non, ah bon, d'accord. Donc je vais enduire mon petit rouleau. Et puis là, je vais venir, alors j'ai quand même bien enduit finalement, et puis je vais venir délicatement, je vais pas forcément appuyer. Ce qui va se passer si j'appuie, c'est que ça va couler en dessous, encore que l'Eléo Pro est moins fluide que la peinture. Voilà, tout simplement, vous avez vu. Alors, à chaque fois qu'il y a du canage, on a toujours un rebord. Évidemment, il faut bien qu'il repose sur un rebord. Voilà. Donc, n'oubliez pas de le faire, parce que vous allez même si vous peignez le canage, en dessous, puis pour une chaise, c'est pareil en fait, puisque c'est le retour. Vous mettez du produit bien quand même dans les angles aussi également. Voilà. Non, ça se fait bien. Vous allez voir que peut-être pour la peinture, bon, puis là en ce moment il fait chaud, donc tout sèche très vite. Mais alors n'hésitez pas à croiser également, comme ça au moins vous savez que vous en mettez partout. Vous avez vu, j'enduis mon pinceau et puis vraiment je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de matière. Mais vraiment, ça couvre super bien. Voilà, écoutez, je vais terminer sans vous prendre toute votre soirée. Voilà. Alors, c'est un petit jeu de patience. Hein. Je ne dis pas que ce n'est rien et que ce n'est pas du travail. Je dis que, pour le coup, si on sait que c'est verni, tout va bien. Si on sait que c'est ciré, mais là, ça demande un petit peu plus, finalement, de nettoyage. C'est tout. Mais sinon, dans le principe, on n'est pas à décaper son meuble. On le nettoie. Ça met sur un support propre, net. Et là, on démarre. Demain matin, quand ça va être fait, quand ça va être sec, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais faire mes petites griffes de chat, comme d'habitude. Hein, je vais griffer, pas y aller au tournevis ou avec un clou pour faire une rayure pour voir si ça marque. Non, je vais y aller gentiment avec mes griffes et là, je sais si ça tient ou pas. Si ça tient pas, c'est que j'ai mal nettoyé. Si ça tient pas, c'est qu'il y a encore du gras. Voilà.
Il y a toujours, mais ce n'est pas sans solution, hein, puisque, écoutez, il faut nettoyer. C'est pour ça que quand vous avez des doutes, vraiment, vraiment, quand vous avez des doutes, vous faites un petit coin d'Héliopro, plutôt que de tout faire. Et que le matin vous arriviez, vous griffiez, vous dites, mince, finalement c'est terrible, j'ai pas assez nettoyé. Non, quand vous avez vraiment des doutes sur un meuble qui a été ciré et vraiment très très encrassé de cire, vous faites un petit bandeau. C'est toujours ce que je préconise. Vous nettoyez, vous faites un petit bandeau d'Héliopro et là le matin vous voyez. Ça veut dire que finalement vous pouvez mettre du produit partout. Parce que quand vous faites votre armoire, c'est ce qui s'est passé pour mon living, parce que j'avais du monde et tout, et ça faisait longtemps que j'avais commencé. Donc j'ai fait mon living en merisier pareil et manque de peau. Au matin, griffe de chat, griffe de chat parce que toute l'Héliopro est partie. Pourquoi? Parce que j'avais sous-estimé mon nettoyage. Ça, c'est pas bien du tout. Donc ça sert à rien, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du produit. Donc ça, c'est non. Voilà, donc je vais continuer. Et puis la couleur, normalement, c'est ondé pour cette petite table. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Et puis, alors, je ne sais pas si on va faire le petit... Si on va avoir le temps pour ce soir. Mais voilà ce que je vous ai prévu également. Ce que je vous ai prévu. Alors, j'ai mon époux qui, quand il a envie de faire un petit peu de ménage, va vite en besogne. Et du coup, c'était mis de côté. Heureusement, j'ai vu. Et j'ai pu sauver, alors c'est vrai que le chevet qui allait avec était très très abîmé quand même, mais j'ai pu sauver ce petit tiroir. Je vais le nettoyer tranquillement. J'ai ce petit nœud en résine, voilà. J'ai ce petit nœud en résine que je vais peut-être mettre là. Et puis j'ai également, là Julien, si tu me mets la lumière dans les yeux, ça c'est un coin de tiroir. Voilà, c'est un coin, j'ai récupéré les coins, j'ai récupéré les fonds de tiroir, donc je me suis amassée, j'ai caché dans le garage. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais le couper, hein, je vais prendre mes mesures, voilà, je vais le couper et je vais faire une petite étagère. Voilà ce que j'ai envie pour faire, voilà, pour ce petit tiroir. Je vais garder le bouton qui est très sympa et puis voilà, je vais en faire une petite étagère murale. Donc ça, par contre, j'ai besoin de la brosse. Parce que là, on est sur un bois qui est brut, qui est certainement très encrassé, hein, puisqu'il a été dehors un petit moment. Et puis, je n'ai pas de vernis dessus. Donc là, je vais pouvoir bien le décrasser si je veux avoir un travail impeccable. Voilà pour ceci. Et puis, ce que j'avais pas eu le temps de vous montrer, c'est du coup ma petite caisse. Alors la petite caisse, vous avez vu en photo, hein. Voilà, là j'ai eu mes petites chouettes. Où trouvez-vous vos nœuds en résine? Oui, alors on m'a déjà posé la question. J'ai acheté ça à une amie en fait. Il faudrait que j'aille bidouiller sur internet pour voir où elle aurait pu acheter ça. Ça fait au moins 6 ans que je les ai et ils étaient dans une caisse. Je ne sais pas où elle les a achetés. Cultura ou des choses comme ça, vous n'avez pas trouvé, ou essayez Créavea, il y a plein de sites, vous mettez nœuds en résine à peindre. Ils étaient déjà blancs, je crois, quand je les ai achetés. Donc il y avait plein de cadres, il y avait plein de choses comme ça, donc j'ai hérité un peu de tout ça. Je vais regarder, si vous ne trouvez pas, je regarderai. Donc voilà, ça j'ai fait un petit transfert, donc là j'étais sur une caisse évidemment brute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis du gris de suède en dessous, voilà. Et puis, par-dessus, j'ai mis une couche de craie et je suis venue faire un chablis en fait. Voilà, je suis venue poncer. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est abîmé. Je suis en train de tout salir. Que c'est abîmé, que c'est écorché. C'est tout à fait le style que je voulais lui donner. Et puis, voilà, je suis venue faire un petit pochoir, enfin le contour, et puis le transfert de chouette. Je lui ai mis des petites roulettes en dessous, voilà, comme ça permet de pouvoir rouler. Et puis ça va être une petite bibliothèque. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des roulettes en dessous, vous pouvez également lui mettre une petite étagère et la mettre au mur, ou alors, enfin bon,
ou alors tout simplement posé par terre et puis avec des objets de déco. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Bien écoutez, voilà pour ce soir. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain où on aura avancé un petit peu sur cette belle petite table. Il y a une vitre qui vient dessus, sans oublier de faire vraiment l'intérieur parce que du coup avec la vitre on verra tout. Et puis demain on met la couleur. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de produits, j'ai réouvert une commande que j'arrêterai jeudi midi puisque je pars quelques jours. Et c'est là où je vais me téléporter. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est une surprise. Bien, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos projets, surtout si vous le désirez. Et puis que je vous fasse un devis gratuit, comme d'habitude, ou le choix des couleurs. On y arrive même par téléphone. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Au revoir.